après avoir expliqué l'arborescence du projet, après avoir expliqué la création des étages, le paramétrage des unités, l'emplacement du projet, la définition du nord. À présent, on va travailler avec le premier élément de construction, à l'occurrence l'outil mur. Je viens dans la boîte à outils ici, particulièrement dans dessin. Voilà, à partir de la molette de la souris, je peux descendre, tout comme je peux remonter. Mur est en première position, je sélectionne l'outil mur. Donc, pour avoir accès au paramétrage de l'outil mur, déjà dans la zone d'information ici, j'ai accès à certains paramètres. Mais pour avoir accès à beaucoup plus de paramètres, j'ai deux possibilités. Soit je double-clique ici, ou bien non, je ferme, je viens cliquer ici sur boîte de dialogue de réglage. Et là, il y a un décalage inférieur. Ce qui est là dans la première partie de la géométrie et position sont les contraintes liées au mur. J'ai d'abord en bas un décalage inférieur de mon 15. Je mets 0, 0, je ne veux pas un décalage inférieur de mon 15. Et ici également non plus, je ne veux pas un décalage supérieur de mon 15. Toujours dans cette zone, nous avons la structure de mur, la composition du mur. Il y a plusieurs types de murs dans Archicad. Vous avez les murs simples, les murs composites et les murs avec profil complexe. Les murs simples sont des murs qui sont constitués d'un seul matériau ou d'une seule couche, tandis que les murs composites sont des murs qui sont constitués de plusieurs couches. Par exemple, quand vous prenez le mur là, vous avez mur extérieur, brique plus isolation périphérique. Ici, vous avez mur extérieur, béton plus isolation périphérique. Ici, vous avez mur extérieur, façade ventilée bois. Voilà. Donc, ce sont des murs qui ont 2 ou 3, jusqu'à d'autres même 4 couches. Et là, vous avez des murs avec profil complexe, c'est-à-dire des murs qui ont une certaine forme très personnalisée. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo, les profils complexes. Donc c'est à partir de cet élément, profil complexe qu'on arrivera à le faire. Et il y a une autre chose qui attire mon attention ici, quand vous êtes sur mur basique et sur profil complexe, vous avez la possibilité d'insérer une épaisseur directement ici. Tandis que quand vous êtes sur mur composite, la partie là n'est plus accessible. Et plus tard, on verra comment on modifie l'épaisseur d'un mur composite. Donc tout en bas ici, vous avez la possibilité d'avoir le mur pile à la verticale, le mur incliné. Vous pouvez introduire ici l'angle d'inclinaison du mur que vous voulez. Et vous pouvez avoir le mur doublement incliné, c'est-à-dire un mur qui est trapézoïdal. C'est-à-dire la face intérieure est inclinée et la face extérieure est inclinée. Donc nous revenons à la première option qui est mur vertical. Vous avez la possibilité de définir une ligne de référence. La ligne de référence, c'est la justification du mur. Vous pouvez le justifier par rapport à son centre, par rapport à sa face intérieure, par rapport à sa face extérieure, lame extérieure, le centre de lame ou bien lame intérieure. Ensuite, dans la partie plan, affichage en plan, Archicad vous propose des paramétrages tels que l'étage d'implantation du mur. Est-ce que vous voulez que le mur que vous allez prochainement faire tout à l'heure, qu'il s'affiche uniquement au niveau de son étage d'implantation, à l'occurrence le rez-de-chaussée, ou bien vous voulez qu'il soit visible au niveau de tous les étages, qu'il soit visible au rez-de-chaussée, au premier étage jusqu'à la toiture? Vous avez la possibilité de paramétrer ça ici. Vous avez également ici la possibilité de modifier l'apparence du mur en vue en plan. Quand vous choisissez l'option projetée, l'apparence qu'a le mur n'est pas la même que quand vous choisissez l'option projetée avec partie supérieure, l'option coupe seulement, l'option coupe symbole, l'option contour seulement et l'option tout au plafond. Chaque option que vous choisissez ici, le mur a une apparence différente. Ensuite, vous avez dans la partie modèle qui vous permet d'affecter des surfaces au mur. On en viendra. Changer l'apparence du mur en 3D, c'est dans la partie modèle. Vous avez également la partie analytique qui vous permet de définir si un mur est porteur ou non porteur.
le paramétrage analytique structurel. Donc, une fois que j'ai fini de faire ces paramètres, ces réglages-là, je clique sur non. Avant de cliquer sur OK, est-ce que la structure de mur composite qui est actuellement là me convient? Si c'est oui, je clique sur OK. Si elle ne me convient pas, je clique sur le nom du mur. Les autres murs apparaissent. Je viens chercher mur extérieur. Mur extérieur. Non, plutôt mur intérieur brique 15. Mur intérieur brique 15 ou bien mur intérieur brique TC 18. Vous voyez, l'épaisseur a automatiquement changé. Au lieu de 30, c'est devenu 20. Je clique sur OK. Maintenant, pour tracer un mur, vous avez plusieurs options. Vous avez l'option simple, chaînée, rectangulaire et rectangulaire orienté. Vous avez également l'option courbe qui vous permet de définir le mur à partir de son centre, à partir de son rayon et à partir de 3 points qui sont tangents, à partir de 3 points effectivement tangents au cercle. L'option 5 vous permet de définir un mur en deux temps. Vous faites un premier clic pour le départ de mur et vous, en fonction avec la souris, vous donnez une direction au mur à 365 degrés. Vous êtes libre de donner la direction que vous voulez. Je tire le curseur vers ma droite, puis je fais un second clic pour terminer la construction de mon mur. Tandis que quand je choisis l'option chaîner, ça me permet de faire plusieurs murs les uns à la suite des autres sans sortir de la commande. Voilà. Une fois que j'ai terminé, soit je fais clic droit et je choisis l'option OK, ou bien une fois que j'ai terminé, je fais un double clic sur le même point. Par exemple, imaginons que je suis à la fin ici, je fais un double clic et j'ai fini la construction de mes murs. Ensuite, j'ai l'option rectangulaire qui me permet de faire 4 murs en 2 clics. Le premier clic comme départ de mur. Après, je choisis une orientation de mon rectangle. J'ai la possibilité d'insérer des mesures. À partir du clavier numérique, je peux saisir les dimensions que je veux. 20. J'appuie sur tabulation pour accéder à la deuxième dimension. 15. Puis je tape Entrée. Par contre, j'ai l'option rectangulaire orienté qui permet de définir 4 murs mais avec une certaine direction. Par exemple, quand j'ai besoin de faire 4 murs tels que ce qui se présente ici, mais avec un angle de 45 degrés, au lieu de faire ça, choisir l'option rotation et faire la rotation à 45 degrés. Si je trouve que ça c'est long, tout ce que j'ai à faire, c'est de venir choisir l'option rectangulaire orientée. Je fais un premier clic pour dire que c'est là que je veux que mon mur commence. Un deuxième clic à 45 degrés pour donner la direction des murs. Et un troisième clic pour dessiner mes 4 murs à la fois. Je peux insérer une dimension à partir de clavier, tout comme je peux le faire graphiquement. Et là, mon mur est prêt.